Quand je ne suis pas dans mon jardin et que je rentre chez moi, là où règne la tempête et le chaos, je me sens alors fatiguée et submergée par toutes ces difficultés et j'ai du mal à contrôler ma réactivité face à tout ça. J'ai des douleurs dans le corps et vos enseignements m'ont beaucoup aidée pour ça. Mais j'ai souvent une réaction de colère, surtout quand le stress monte, vu que j'ai 3 garçons. Quand ils sont très demandants et réclament de l'attention alors que je suis exténuée, j'ai remarqué que le stress monte en moi. Je vous ai déjà entendu en parler, et bien que je devienne de plus en plus présente au fil du temps et que je réagisse moins qu'avant, ça reste difficile car je ne suis pas en couple, ce qui est un autre facteur de stress. Il n'y a que moi, les enfants, et toutes ces choses quotidiennes et énervantes et stressantes. Pourriez-vous me donner quelques conseils à ce sujet ? Après la réaction, vous prenez conscience que vous avez encore réagi, et ensuite la présence revient. Mais sur le moment, la réaction monte en vous si rapidement qu'elle prend le dessus. C'est ce que j'appelle la réactivité. Oui, et parfois ce qu'il se passe, particulièrement avec mes enfants, c'est que je me sens coupable. Alors ça me fait réagir encore plus. Le mental humain est compliqué en effet. Pour la majorité des gens, nombreuses sont les situations qui les pousseront à réagir dans leur vie. Dans votre cas, il semble que ce soit les enfants qui font certaines choses qu'ils ne devraient pas faire, ou peut-être les relations avec les autres. Oui, les relations et les enfants sont très demandants. Ça arrive moins à l'extérieur, mais quand on me demande quelque chose, je n'en peux plus. Et quelle forme prennent vos réactions ? De la colère ? De l'irritation ? La colère. C'est celle qui me pose le plus de problèmes. Elle sort d'un coup. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez presque la sentir arriver. Mais vous devez être très vigilante pour cela. Quand vous voyez des personnes se comporter d'une certaine manière, tels que vos enfants ou un proche qui vous parle de quelque chose, vous pouvez la sentir arriver. Pour certaines personnes, il y a des choses qui provoquent une réaction chez eux dans certains domaines. Et il y a d'autres personnes qui sont déjà conscientes dans la plupart des domaines de leur vie. Mais il reste malgré tout des moments dans lesquels ils deviennent inconscients et finissent par réagir. Il y a des gens pour qui cela se produit lors d'une relation de couple, ça peut les rendre dingues assez facilement. Ou avec les problèmes d'argent. À chaque fois que je parle d'argent, ils stressent. Ou ils entendent parler de peur et ils réagissent. Donc, si vous êtes vigilante, vous pouvez observer la situation et voir que ça vous emmène très rapidement vers la situation habituelle qui vous fait réagir. Ça arrive soudainement. C'est comme un train qui se dirige vers vous. Avant même que ça ne se produise, vous pouvez le voir arriver une minute à l'avance. Ça monte en vous. C'est à ce moment-là de la pratique que vous réalisez que la chose la plus importante ici, c'est votre niveau de conscience. Êtes-vous capable d'utiliser cette situation pour votre pratique spirituelle ? Car c'est ainsi que vous vous éveillez. Ce n'est pas en éliminant les situations, mais en les utilisant pour développer votre pratique spirituelle. Peu importe la situation qui se présente à vous, cela fait partie de votre pratique spirituelle. Ne croyez pas votre mental qui vous dit « si seulement j'avais une vie plus sereine et que j'étais entouré de gens plus calmes, ce serait tellement plus facile pour moi de m'éveiller spirituellement. » Ce ne sera jamais le cas. À un niveau superficiel, vous pourriez vous convaincre que vous vous éveillez spirituellement, mais ce ne serait pas très profond. Ce serait juste à un niveau superficiel. Donc vos enfants et tous ces gens stressants autour de vous, ils vous forcent à plonger plus profondément en vous. Ils sont une bonne occasion pour vous d'aller chercher plus profondément. Mais comment tirer avantage de cette opportunité ? Savoir cela peut déjà vous aider. Quand la situation commence à arriver, vous savez qu'une occasion se présente à vous. Vous pouvez alors observer le comportement habituel provenant de vos enfants ou de quelque chose d'autre. Vous l'avez vu venir quelques secondes à l'avance, mais il y a maintenant une vigilance qui vous prévient que ça va arriver. Quand ça arrive et que vous en avez conscience, vous avez maintenant le choix. Vous avez le choix de réagir, ou vous avez le choix de permettre à la situation d'être ce qu'elle est. Certaines personnes apprennent que quand elles font de la méditation et quand vous faites de la méditation, vous voulez que tout soit parfaitement silencieux autour de vous. Vous ne voulez pas être dérangé par quoi que ce soit. Les gens pensent que le moment idéal pour la méditation, c'est d'être dans une pièce silencieuse sans être dérangé.
Vous ne voulez pas entendre des enfants crier dehors. Vous ne voulez pas non plus entendre le bruit d'une foreuse qui se déclenche soudainement sur la route pendant que vous méditez. La réaction habituelle serait « Je ne peux pas méditer dans de telles conditions. Pourquoi est-ce que je vis dans un environnement aussi bruyant ?» Ce n'est pas la bonne façon de méditer. Quand vous faites votre méditation, quoi qu'il se passe, vous l'intégrez dans votre méditation et vous vous y abandonnez. Alors les enfants qui hurlent dehors, la foreuse dans la rue. Qu'est-ce qui m'embête le plus à propos de cette foreuse? Est-ce le bruit ou ma réaction? C'est votre réaction, bien entendu. Si vous abandonnez votre réaction, ce n'est qu'un bruit comme un autre. À ce moment-là, votre ego se dissout et le bruit passe à travers vous. Vous pouvez pratiquer cela quand vous méditez et il n'y aura plus rien qui ne fasse pas partie de votre méditation. Vous deviendrez une vraie pratiquante. Mais quand vous vous plaignez que les choses ne sont pas telles que vous voudriez qu'elles soient, vous ne savez pas encore ce qu'est la vraie méditation. Vous essayez seulement. Quand elles méditent, certaines personnes apprennent à intégrer toutes ces choses qui peuvent paraître agaçantes dans leur pratique, en n'offrant aucune résistance au moment présent. Peu importe la forme que peut prendre le moment présent. Dans votre cas, ce pourrait être les enfants qui hurlent ou qui vous réclament quelque chose. Seriez-vous capable d'accepter le fait qu'ils hurlent et vous réclament quelque chose? Car c'est ce que font les enfants habituellement. Et le faire sans vous opposer ou combattre intérieurement. Ce sera votre pratique spirituelle. Mais si vous craquez ou que vous constatez que vous avez cédé, vous saurez que vous avez cédé, car au moment de craquer, vous ne savez pas que ça arrive. Si vous le saviez, vous n'auriez pas craqué. Quand vous craquez, vous ne vous en rendez pas compte, car vous êtes devenue inconsciente. Puis vient le moment, après avoir craqué, durant lequel la conscience revient et vous savez que vous avez craqué. Et ensuite vous vous mettez à culpabiliser, tel que vous l'avez dit plus tôt. Avec la culpabilité, vous vous dites « Oh non, j'ai encore craqué, je n'aurais jamais dû craquer ». Vous vous énervez contre vous-même. Vous étiez en colère contre vos enfants et vous voilà en colère contre vous-même. Cela nourrit encore plus la colère que vous avez contre vos enfants. C'est le mécanisme. À quel moment la conscience intervient-elle? Car une fois que vous craquez, vous n'êtes plus là. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Mais quelques instants ou quelques minutes plus tard, vous vous rendez compte que vous avez craqué. Puis vous avez immédiatement une réaction du fait d'avoir craqué, ce qui est une autre réaction. Cela ajoute une autre couche de réactivité à celle déjà présente. Ça montre à quel point les humains sont complexes. Une chose que vous pouvez faire s'il vous arrive de craquer à nouveau, il y a de grandes chances que cela se produise. Malgré la conversation que nous avons, ça va encore vous arriver, mais d'une manière moins intense. Il y a un changement qui est en train de se produire en vous. L'ancien inconscient peut et va probablement se réaffirmer de temps à autre, mais moins intensément. Donc, au moment où vous sentez que vous allez craquer, abandonnez-vous à ce qui est. Car vous n'aviez pas capitulé auparavant et vous aviez résisté au moment présent. Et si vous remarquez que vous avez craqué, acceptez que ce soit arrivé. Vous pouvez pratiquer cela aussi en vous disant « Ok, j'ai craqué. Vous êtes un être humain après tout. Il n'y a rien de personnel. Vous êtes une partie du changement de la conscience universelle. » Et c'est une chose monumentale de savoir que l'inconscience a dominé sur cette planète depuis des milliers d'années. Mais quelque chose se produit de nos jours et elle se réveille. La conscience s'éveille à travers les humains et vous en faites partie. Alors ne soyez pas en colère contre vous-même car vous faites partie du processus d'éveil. Et ce qui vous arrive en fait partie également. Si ça ne faisait pas partie du processus d'éveil, vous ne seriez pas debout devant moi à en parler. À la place, vous vous contenteriez de laisser votre inconscient rejouer en boucle les mêmes scénarios jour après jour. Puis vous les transmettriez à vos enfants, et ils les transmettraient à leurs propres enfants. Vous n'auriez aucune idée de ce que vous faites, car vous ne sauriez pas que vous êtes inconsciente. Vous seriez totalement prise par vos conditionnements. Nous héritons de nos conditionnements de nos parents, qui les ont eux-mêmes reçus de leurs parents, et cela peut remonter à plusieurs générations en arrière. Ces conditionnements sont transmis à la prochaine génération jusqu'à ce que quelqu'un comme vous commence par s'éveiller. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir coupable ou en colère, car dès que vous vous rendez compte que vous avez craqué, il y a une prise de conscience. Sinon, vous ne le sauriez même pas. C'est votre conscience qui se dit « j'ai craqué, mais je sais que j'ai craqué ». Vous acceptez le fait que vous ayez pu craquer et vous devenez consciente. Mais si vous enchaînez immédiatement avec une autre réaction après avoir craqué, vous redevenez inconsciente.
Ça signifie qu'il y a eu un flash de conscience qui a jailli, qui s'est ensuite traduit par un jugement mental sur vous-même, et cela veut dire que vous avez encore réagi. Pour résumer, essayez de rester vigilante dans votre vie de tous les jours. Observez les situations se développer de façon à sentir que ça monte et que ça va arriver. Je sens que ça va arriver. Je suis sur le point de réagir. À ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez accepter ce moment tel qu'il est et laisser les enfants faire ce qu'ils font. Cela ne veut pas dire que vous devenez incapable de dire aux enfants que ce qu'ils font n'est pas correct et qu'ils devraient arrêter. Je ne sais pas à quel point votre vie est chaotique. Certains enfants sont totalement lâchés dans la nature, mais c'est un autre sujet. Nous parlons de vous actuellement. Restez vigilante quand vous sentez qu'une situation se change en ce qui habituellement provoquerait une réaction chez vous. Restez alerte et vous verrez que la réaction ne se produira sans doute pas. Si elle se produit et que vous craquez, au moment où vous le réalisez, votre conscience revient et vous en êtes reconnaissante. J'ai craqué, mais je sais que j'ai craqué, c'est ok. Puis vous pouvez rester présente après ça. C'est une pratique très subtile, mais le fait d'être ici, et bien que les vieux schémas risquent de se manifester encore un peu de temps à autre, vous pourrez à présent les gérer d'une manière différente. Vous n'aurez pas à replonger dans la honte ou à être en colère contre vous-même. Non, vous l'acceptez, car vous vous en êtes rendu compte. Ce sera votre pratique, je vous souhaite le meilleur. Ce sera votre pratique spirituelle, et c'est bien mieux que d'aller vivre dans un monastère pendant 3 ans. Merci.